Salut, c'est Wadka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, pas sur le Dragon Ball Legend. Quoique, il y en aura un petit peu quand même. Mais je tourne ma première vidéo en vlog sans le masque. Parce que ma dernière vidéo, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était la vidéo FAQ. Et c'était par rapport au... tout simplement FAQ, enfin, aux questions par rapport à mon parcours. Si vous aviez des questions, tout a été répondu. C'était il y a un an. C'était en septembre l'année dernière. Faut que je pense à regarder l'objectif parce que là je suis avec le téléphone. Et c'est pas pratique de se regarder et de regarder l'objectif en même temps. Bref, cette vidéo a pour but déjà de marquer le coup en montrant mon visage. Comme ça au moins on signe un petit peu le retour en mode authentique. Voilà, on ne se cache plus. Et je voulais aussi vous parler de mon parcours parce que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, il me semble. Ça fait 50 jours, je mettrai au montage, ça fait 50 jours que j'avais pas joué au jeu Dragon Ball Legend et j'y ai rejoué récemment et je vous mettrai un extrait de ce qui va arriver. Et aussi, je vais vous parler de la One Academy bien entendu et de mon projet que je suis en train de faire et qui me tient vraiment à cœur. Petit big up à la Team Uchiwa au passage et à la Team Itachi. Bref, je prends le volant et on discute pendant que je roule. Je conseille pas de faire ça, c'est pas conseillé. Oh, ça fait 3 tentatives que j'essaie de faire tenir le téléphone d'une certaine manière, mais bon, tant pis, j'y arrive pas, c'est pas grave. Donc, concernant mon parcours YouTube qui s'est arrêté, qui a drastiquement diminué fin juin au niveau de l'anniversaire Dragon Ball Legend. En fait, c'était aussi l'anniversaire de Dragon Ball Legend, mais c'était aussi un gros événement pour la One Academy. Et la One Academy nous a pris énormément de temps. Et quand je dis énormément de temps, c'est vraiment énormément de temps. Et j'avais vraiment plus le temps pour les vidéos YouTube, pour ma chaîne principale, parce que je suis aussi sur la chaîne de la One Academy. Il y a une chaîne YouTube, de toute façon tous les liens sont dans la description. Et le tournoi du pouvoir spécial anniversaire nous a pris un temps mais colossal. Du coup, j'ai pris l'habitude de plus tourner sur un tunnel, super. De tourner sur ma chaîne tout simplement. Et après, entre le boulot, entre les enfants, l'été, on a envie de profiter forcément. Oh vas-y, il veut pas me laisser passer lui là, il commence à m'a saoulé. Il va falloir que je m'incruste. Allez hop. Ouais mais là c'est trop dangereux, je pense que je vais poser le téléphone. Oh, ça freine. Ça freine. Et le téléphone va peut-être tomber. Non, il n'est pas tombé. Oh, c'est bon, ça sent bien. Bon, je pense au niveau du son, je suis désolé, qualité iPhone SE. Bon, revenons à nos moutons. YouTube, ça a ralenti, forcément. Et puis après, l'été s'est installé. Et on a profité de l'été tout simplement en famille avec les enfants. Donc YouTube, ça prenait déjà tellement de temps que tout a diminué en même temps. Et par rapport à... J'allais dire Dokkan Battle. Par rapport à Dragon Ball Legend, à un moment donné, je commençais à ressentir quand j'allumais le jeu, j'avais une flemme de faire ces missions quotidiennes. Je me forçais à faire les missions quotidiennes. Et je me suis dit, mais en fait, si je me force, c'est pas bon. Si je me force, c'est pas bon. Et puis, bien sûr, j'avais d'autres problèmes dans la tête. Alors, forcément, il faut savoir remettre les choses à leur place. Mettre les priorités devant. C'est pas les jeux qui vont passer devant les priorités. Surtout si on commence à être trop focalisé sur le jeu en lui-même. On commence à ralentir sur la vie tous les jours. Donc, non. Il fallait que je me ressente vraiment sur mes priorités, sur ma famille et sur mon travail. Donc YouTube, désolé, j'ai ralenti, j'ai plus le temps. En tout cas, j'avais plus le temps. Là, façon vlog, c'est pas grave. Là, je suis au boulot, donc
La One Academy a aussi drastiquement ralenti au niveau des activités et des tournois parce que, comme j'ai dit, le tournoi du pouvoir nous a pris énormément d'énergie. Et vu que moi tout s'est enchaîné au niveau de ma vie privée, ma vie professionnelle, l'été, etc. C'était moi qui faisais plus ou moins les événements avec sollicitations et recommandations et conseils de tous les modérateurs et tous les admins. Un gros big up à vous les gars. Donc forcément ça a ralenti aussi, plus d'activités. On était censé faire le tournoi du chaos. Le tournoi du chaos va voir le jour, et tout comme la One Academy a repris du service et va reprendre totalement les activités courant septembre, octobre, début octobre au pire. Mais c'est pas fini, ça va revenir, les activités, les entraînements, les coachings, les diplômes, tout va revenir. Mais je serai plus principalement le chef d'orchestre. Ce sera Ziak qui va reprendre clairement le Discord en main. Moi je serai toujours là, mais surtout pour les conseils et pour approfondir certaines choses, pour essayer d'avoir des contacts de relations selon les événements, si j'y arrive. Voilà. Concernant YouTube et la One Academy et Dragon Ball Legends, j'aime toujours autant le jeu. Pour moi c'est ce jeu Dragon Ball, c'est ce jeu mobile pour moi, parce que c'est l'investissement que j'ai mis dedans, c'est clair, ça n'a pas aucun sens. Mais il pleut. Ça va taper sur le son aussi, je pense. Mais j'ai plus le temps, et moi vraiment le nerf du jeu pour moi, et là où je prends vraiment le plus de plaisir, c'est le PVP. Fighter quoi, vraiment les combats. Et du coup, vu que je suis free to play, ancien j'étais cash player, j'ai plus la foi, j'ai plus l'envie de farmer, ça m'intéresse plus de farmer. Ce que je veux, c'est faire que des combats, que du PVP. Et le combat, le PVP, au bout d'un moment, tu peux plus suivre. Si t'as pas les ressources, si t'as pas les CC pour invoquer, tu peux pas. Donc tu es obligé d'aller faire du PVP, forcément. Et voilà, j'ai préféré tout laisser de côté et tout simplement me concentrer sur moi. Le meilleur investissement du monde que tu peux faire dans ta vie, c'est investir sur toi. Donc, savoir ce que tu veux faire de ta vie, savoir ce que tu veux faire, savoir ce que tu aimes, le sport que tu veux faire, tes rêves, fais. Parce que tu peux vivre qu'une seule fois et t'es jeune qu'une seule fois pour l'instant, mais au bout d'un moment tu seras plus qu'à 40 ans, tu ne pourras pas faire ce que tu faisais à 30 ans, à 50 ans tu pourras faire ce que tu faisais à 40 ans. Profite de la vie autant que tu peux, vraiment clairement, et tout ce que tu oses, tout ce que tu as envie de faire mais que tu procrastines, non, fais-le, crois-moi, parce que là moi j'arrive sur les 30 ans, encore une fois je me répète, je sais, mais bon, 30 ans, 20 ans c'est peut-être pas encore une grande différence, mais je sens que là c'est maintenant. Tout ce que j'ai procrastiné, il faut que je le fasse maintenant. Donc, reconversion professionnelle. Donc, pour revenir à mon grand projet, vraiment le but de cette vidéo, c'est... Je vais pas vous en parler tout de suite. Je vais plutôt vous questionner directement sur ce que vous aimeriez. Est-ce que ça te plairait, toi qui regardes cette vidéo, de rencontrer ton ou ta ou tes streamers qui sont vraiment importants pour toi, qui sont vraiment que tu aimes, que tu regardes tous les jours leurs vidéos, leurs lives et tout. Est-ce que tu aimerais te retrouver physiquement avec eux dans un endroit privé, sur invitation, un ticket plutôt privé, en minorité avec d'autres abonnés de youtubeurs que vous avez tous en commun, être invité à cet événement et participer à tout plein de concours, de tournois, Dragon Ball Legends, tournoi Mario Kart, tournoi PES, tournoi tout ce que tu veux. Est-ce que tu aimerais te retrouver avec ce même youtubeur, que lui-même fasse son live sur YouTube, mais que toi, tu n'es pas derrière l'écran, tu es devant l'écran. Tu peux participer à son live physiquement tout en faisant des événements, des concours, des tournois, même des concours de dessin, faire plein d'animations en direct live, du direct live de ton youtubeur. Donc
Tu n'es plus derrière l'écran, tu es devant l'écran. Et tu peux même avoir la possibilité de te retrouver à côté de ton youtubeur pendant que lui, il est sur son live et toi tu es avec lui, caméra, avec les viewers qui sont eux-mêmes, comme toi d'habitude, derrière ce live. Donc, pourquoi pas, tant qu'à faire, tu es avec ton youtubeur physiquement, pourquoi ne pas faire un duel invocation? Pourquoi pas faire un combat? Pourquoi ne pas montrer ta boxe à toute la communauté? Ça te tenterait de faire ça? Dis-moi honnêtement, est-ce que ça te tenterait? Voilà ce que j'aimerais faire. C'est vous rassembler uniquement sur invitation. Invitation. Est-ce que ça te plairait de pouvoir participer à un événement privé, place limitée, pour aller voir ton youtubeur préféré et de passer toute une après-midi, toute une journée avec lui dans une animation que lui il commenterait, et tu pourras passer devant l'écran du youtubeur alors que d'habitude tu es derrière son écran. Tu pourras devenir la star. Tu pourras faire des dédicaces à tes potes en direct. Tu pourras faire un tas de choses. Et tu pourras même, vu que c'est privé, il n'y aura pas, c'est pas une convention comme dans les manifestations, la Paris Manga, tout ça, où tu as une table avec un tel youtubeur. Tac, tac, là tu auras ta séance dédicace, tu pourras échanger avec ton youtubeur. C'est lui qui va commenter, animer toutes les animations, les tournois. Tu pourras aller le voir. Tu pourras même aller manger avec lui à midi. Et tu pourras en plus, à la fin de l'événement, quand l'événement sera officiellement terminé, où tout le monde n'aura plus, enfin quand les animations seront terminées, tu pourras passer un moment, faire une activité avec ce même youtubeur. Bien sûr, ce sera des activités qui seront disponibles sur place. Peut-être sur le long terme, on pourra en faire d'autres. Et c'est pour ça que j'ai mis sur Twitter, au cas où j'ai mis un tweet récemment, les activités, les 3 images qui vont montrer en gros la prochaine vidéo. Donc là, c'est le genre d'activité que je disais, un tournoi Mario Kart, un escape game avec ton youtubeur, avec d'autres abonnés. Mais pareil, vous aurez mis le ticket, vous aurez pris le ticket en fonction de pouvoir faire cette activité. Donc vous voyez les gars, quand je vous parle de divertissement, un petit billard, voilà, tranquillou bilou. Et ça, pendant l'événement, ça va faire plaisir. Est-ce que ça te plairait ça, avant que je lance le combat contre Pokés? Parce que le combat contre Pokés, c'est quand même un combat qui est contre un gros joueur. Et c'était surtout pour tu vois, un peu te mettre dans un bain très froid, te remettre dans le bain. Bah là, c'est plus se remettre dans le bain. Là, je me suis mis dans l'océan. Là, c'est clairement là, je me suis mis dans le bain. Donc, je voulais vraiment reprendre, me visualiser par rapport à mon niveau actuel. Donc, il fallait que j'affronte quelqu'un qui était quand même, qui a un palmarès, qui a des concours dans la poche, qui a gagné X tournois, qui était coach expert de la One Academy. Voilà, tout le monde connaît Pokés. Donc, si tu es intéressé par tout ce que je te dis, dans la description, va remplir le formulaire. Réponds s'il te plaît, ça me fera extrêmement plaisir. D'ailleurs, j'ai même pas dit abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour le retour. Et en plus, c'est en vlog. Donc voilà, on va faire comme la tradition le demande. Laisse ton petit pouce bleu. Ah, c'est l'inverse. Attends, je la refais et je cut pas. Laisse ton pouce bleu et abonne-toi, s'il te plaît. Ça fait toujours plaisir. Et pour le référencement, bah oui, là on parle d'un projet qui me tient vraiment à cœur et c'est pour que vous ayez la possibilité d'aller voir votre youtubeur et de faire et de vivre son live avec lui, tout simplement, et d'être l'animation même de ce live. Que demander de plus, franchement? Et carrément manger et faire une activité privée avec lui, tout faire avec lui. Va dans le formulaire, dans la description, et n'hésite pas à remplir le formulaire. Franchement, ça m'aidera vraiment beaucoup et surtout ça m'encouragera à faire ce projet, oui ou non. Donc voilà, on peut lancer la vidéo, Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cut, je vais passer sur je vais parler sur la vidéo directement et on se retrouve tout à l'heure. Ok, on fait comme ça. À tout.
Et nous voilà de nouveau sur le jeu Dragon Ball Legend. Ça fait 50 jours que je me suis pas connecté. Donc autant vous dire que là, elle a affronté Pokés dès la première connexion, sans faire même pas un seul combat PvE. Je pense que je me fais du mal. Je pense que je me fais du mal et je me fais du bien en même temps parce que il vaut mieux taper, il vaut mieux bien se faire taper pour revenir encore plus fort. Hein. Ça c'est la devise des Saiyans. Vous connaissez bon tous ces bonus de connexion. On va passer en mode accéléré. Hein. Et oui, j'avais gardé mes 600 PZ de l'anniversaire, mes 600 PZ d'élèves. Ah bah bien entendu, c'est Gogeta 4 qui en profite. Quoi La Cap Z Saiyan, t'as vraiment cru que j'allais passer à côté? Ouais, là j'en profite pour montrer quand je discutais avec Pokés à quel point j'étais largué. Je me suis mélangé les pinceaux entre sparring, règles PVP, etc. etc. J'ai confondu sparring avec LBR. Ouais, j'ai vraiment déconnecté du jeu. Et ça fait pas de mal de reprendre un petit peu du terrain pour ne serait-ce que de se rappeler les bases du jeu. Hein. Surtout que pour moi maintenant le sparring, bah, c'est les combats de boxe. Donc non, c'est pas le jeu. Et là en gros on est quand même en train de choisir les règles avant de commencer parce que bon, bah, on peut toujours négocier avec l'adversaire. Moi pour le coup en temps normal sparring ça me va très bien, mais là vu que ça fait très longtemps bah, que j'ai pas joué, règle PVP ça me va très bien. Et tant pis pour le Rising Rush, hein, tu sais c'est la règle PVP, hein, on va pas se prendre la tête. Et puis c'est surtout pour voir le niveau que j'ai actuellement quoi. En étant un joueur qui n'a pas touché le jeu depuis très longtemps. Et puis tiens bah même là je vais aller en PVP. On va voir depuis combien de temps j'ai pas fait de combat dans mon historique. Parce que il y a 50 jours je me suis pas connecté. Il y a combien de jours que j'ai pas fait de combat? Dernier combat le 24 juin. Ok, en plus j'ai perdu, il m'a mis un sale message. Par contre, je sais pas ce que j'ai fait avec cette team là. Pourquoi j'ai joué cette team? Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai joué. En plus, le Gotenks il a même pas l'arbre monté quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Et ouais, depuis le 24 juin, j'ai pas joué au PVP. Pas de PVP depuis le 24 juin. Donc, ouais, ça va être salé. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je me rappelle même pas. Je me rappelle même pas de mes teams. Je devais essayer un truc ou je sais pas. Je voulais me relever des défis comme souvent. Bon, bref. On va encore accélérer le truc. Bon allez hop, c'est parti mon kiki. Bon au cas où hein, c'est juste un record hein. Donc j'ai commenté la game, j'ai commenté comment ça s'est passé. Donc bah, comme vous pouvez le voir là j'ai la team Saiyan en LBR et lui il a la team une team qui fait peur que j'ai pas connue dans la méta. J'ai touché plus au PVP à ce moment là, bah 24 juin dernier PVP, donc autant vous dire il n'y avait pas de Gohan Transfo, il n'y avait pas de Goten LF. Enfin bref. En plus, le pire, c'est que là, je sais que, enfin, même à l'heure actuelle, quand je me suis connecté, je m'étais pas reconnecté. Donc je me rappelle même plus de tous les passifs de mes personnages. Plus ou moins. Mais vaguement. C'est-à-dire que les switch et tout, les bonus pivots, enfin, même la carte verte de Gogeta, je me rappelais pas. J'étais largué. Allez, c'est parti. Voilà, on arrive quand même à faire la première touche, hein, c'est pas mal. Hein.
le charge step que j'ai pas perdu. Voilà, là il me semble que mon Gogeta il avait perdu encore un. Il a perdu sa réduction de dégâts. Voilà, là bah, j'ai juste eu 0 réflexe. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai eu aucun réflexe. Donc perte de réflexe après 50 jours de jeu, enfin après plus de 3 mois de. Voilà, la petite spé bien placée parce que j'étais passif. La single tap à moitié ne fonctionne pas, enfin pas sur les bons joueurs. Ça j'avais complètement oublié. Ça je sais pas. Ouais, bah pareil, j'ai pas le réflexe d'enchaîner. De toute façon je pensais qu'il allait me faire une strike. Voilà. Bon voilà, on essaie quand même de garder nos distances, hein, parce que moi personnellement faut que je me réhabitue. Voilà, mauvais réflexe. Et là, la sauce. Perfect touch. Voilà la nouvelle animation qui fait plaisir. Hein. Donc, pour tous les débutants qui ne connaissaient pas, qui ne savaient pas quand est-ce qu'ils faisaient un perfect touch, bah là, vous voilà ravis. Voilà, on temporise. Et là, j'ai encore une fois pas eu de réflexe pour lancer mon Rising Rush. Ça c'est bon. Bon bah voilà, super. Je me permets de faire un petit montage des familles, hein, juste comme ça. Voilà, donc ça pique un petit peu. Un petit peu. Du coup on perd le Gogeta 4 suite à ce petit bémol. On essaie quand même de s'accrocher, sachant que je me rappelle même plus des switches. J'avais complètement zappé avec le Vegeta number 1. Donner du ki sur l'entrée après un switch. Je suis largué. J'insiste, hein. C'est ma première game depuis 3 mois. Voilà. Mais je trouve encore, on est quand même à 85 secondes, hein. C'est pas dégueu, hein, mine de rien. C'est pas dégueu. Hein. On tente des trucs et tout. Ouais, pas mal. Je m'encourage, reste positif, c'est bien. Respect. Ouais, ok, pourquoi pas. Lens P. Ah, ça passe pas ça. Hop. Bon après, il m'a contré mon Rising Rush, et lui il a pas envoyé le sien. Et voilà. Première game, donc au cas où c'est un BO3, donc bien sûr je retente ma chance avec plaisir. Et voilà, Pokés change de team, il joue une team movie, la nouvelle team movie qui casse des bouches. Hein. Et au cas où, hein, c'est moi qui ai demandé à Pokés de ne pas se retenir, sinon ça n'a pas d'intérêt. Que ce soit au niveau de son gameplay et au niveau de ses teams, même si je suis sûr qu'au final il y a très certainement des moves qu'il aurait pu faire différemment, même très certainement mieux réalisés, mais voilà, il n'est pas censé me faire de cadeaux, c'est pas le but. Allez, c'est parti pour la deuxième game, il nous prend le Migaté à la place du Goku Namek. Let's go. Ouais, bon, pour ça, c'est rien de surprenant que ça passe pas. Là, j'ai fait un très mauvais move, j'aurais pu garder encore Migaté. Là, j'ai rentabilisé le Gogeta, je suis content. Ça va, franchement, je suis encore bon sur les charges. C'est la base pour moi, ça. De remettre un petit peu de pression. Dommage.
Ça temporise en face. On lui place l'aspect, mais malheureusement qu'il ne lui fera pas énormément de dégâts. Et encore une fois, je me fais avoir sur la single tap. Et j'ai senti venir son back cover. Voilà, donc là j'essaie de l'attraper. Il a très bien joué. Et on rentabilise encore une fois le Gogeta 4. Ah oui, l'ultime de Bojack est obligé de passer. Ça c'est pas bon pour nous. Pas bon du tout. Oh là là là, la dinguerie. Ah oui, il annule. Voilà, mais je le connais pas, Bojack. Nul, je le connais pas. Le Goku, je le connais pas. J'ai répété le même mouvement trop de fois. Il a mis son Bojack. Et puis on va le prendre. Bien sûr qu'on va lui prendre son Bojack. N'est-ce pas? Vous le savez qu'on va le prendre. Mais oui, on va le prendre le Bojack, c'est sûr et certain. LOL. Bah voilà. Bon, hein, on se laisse pas abattre pour autant. Voilà. J'ai l'impression que mes persos font aucun dégât sur lui, c'est incroyable. Bon, il nous aura quand même fait un Rising Rush sur les deux games. Hein. Il sera pas passé au passage. Ah là, il a vraiment fait une sacrée tempo. Hein. Enfin, on rentabilise le Migaté sur sa cover. Ok. On se laisse pas faire, on se laisse pas faire. Hors de question, on lâche pas. On lâche pas. Ok, de donner une spé le Goku, je pense. Je sais qu'il faut lui péter 2 barres de vie. Pas donné. C'est pas donné vu les dégâts que je fais à sa team, bordel. Oh là 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 là. Ah bah voilà, hein. Vous voyez, avec des persos ou des teams d'il y a 3 mois, les teams actuels c'est moyen. Alors on aura quand même fait un bon move sympathique. À l'ancienne, je pourrais dire. Ça fait plaisir. Ok, c'est esquive. Et là, je savais plus si je pouvais esquiver ou pas. Perturbant. Et bien sûr, il me prend une Vegeta là-dessus. Dommage parce que j'avais Rising Rush son Bojack. J'aurais pu m'en débarrasser. C'est vraiment dommage. Mais bon. C'est le jeu. C'est comme ça. Comme je le disais dans le message, c'est le jeu. C'est comme ça. Mais bon, 45 secondes, j'aurais quand même bien tenu. Hein. On a la petite carte verte qui ne passe pas de nouveau. Ça combotte ça, hein. Ça c'est la verte. Ouais, ça combotte. Bon bah gros GG à toi Pokés. Un grand merci à toi d'avoir participé pour la vidéo. Puis bah de toute façon on se dit à la prochaine. Comme vous avez pu le voir, Pokés m'a roulé dessus. Enfin roulé dessus. Ça va, je me suis plutôt bien démerdé. Autant de temps de jeu investi au quotidien, à 50 jours sans jouer, affronter un joueur comme Pokés, ça pique un petit peu. Mais après c'est le challenge. Et en tout cas, gros big up, gros merci à toi Pokés si tu regardes cette vidéo. Je te remercie d'avoir participé à ça. Donc comme vous avez pu le voir, hein, je venais de rallumer le jeu. Après 50 jours, il y a le bonus de co et tout.
Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait moi finalement? Vu que je touchais plus au jeu, fallait bien remplir ce temps. Ce temps que je mettais, les 3 heures, les 4 heures, les 5 heures, même la One Academy, j'ai fini par ne même plus... j'y allais de temps en temps, mais je faisais plus d'activité pendant 2-3 mois, facile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai découvert plein d'autres choses. Je commençais à beaucoup plus sortir avec mes enfants. Ouais, c'est cool ça, bordel, il fallait. Et c'est bien de sortir avec ces gosses. Avant, je le faisais, mais il y avait toujours le jeu. Et même quand je sortais, dans ma tête, il y avait le jeu. Et là, vraiment connecter avec ses enfants, les éduquer correctement, prendre le temps de s'occuper d'eux en fait. Et d'être organisé. Parce que moi, j'ai un caractère, disons que quand j'ai quelque chose en tête, j'ai du mal à l'enlever. Donc quand il y avait Dragon Ball Legends, j'ai du mal vraiment à l'enlever, à le mettre sur le côté, le jeu. Donc là, je m'occupe très bien de mes enfants, de leur éducation, c'est très important et ça fait du bien aussi pour eux, ça leur fait du bien, ils le ressentent que papa il est là. Ma femme, elle me voit beaucoup plus aussi, hein, parce que je peux vous dire que des fois c'était un peu chaud, hein, à cause du jeu, à cause de la One Academy, tout le temps dessus, tout le temps ci, tout le temps ça. Il faut savoir équilibrer. Et ça, c'est quelque chose que je dois encore travailler, par exemple. D'où le développement personnel, qu'il faut se reconcentrer sur soi-même. Moi, prendre du temps pour moi, m'occuper de moi, faire du sport. Je me suis mis à la boxe thaïlandaise depuis début juillet. Au passage, j'ai mangé les étoiles à un moment donné, ça nous réveille. Mais comme ça, hein, boxe thaïlandaise, comme ça, franchement, ça fait du bien. J'essaie de faire du sport tous les jours, tous les matins. Un petit peu d'abdos, un petit peu de pompe. Ça fait du bien, c'est bon pour la forme. Prenez soin de vous, c'est très important. Je suis pas là pour faire, la morale. Je suis pas là pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire de votre vie. C'est vraiment de mon ressenti. Ça me fait vraiment du bien. Et si vous essayez, je pense aussi que ça pourrait vous faire du bien. Je vise surtout les personnes qui sont dans une situation stable, vie professionnelle, vie de famille, tout ça. Les jeunes, quand on est jeune, on pense surtout à kiffer ce qu'on kiffe. Et puis surtout, bon, occupez-vous surtout de vos études. Et puis à faire la fête, quoi. Donc après ça, c'est un autre contexte. Mais vraiment, quand on est dans la vie active avec le jeu, essayez de trouver un bon cocktail. Il faut bien le préparer. Il faut bien doser pour être bien dans sa tête, pour être bien dans sa vie, pour être bien... Voilà. Moi, j'ai préféré carrément mettre le jeu de côté pour me concentrer sur ce qu'il y avait vraiment d'important dans ma vie et en profiter pour me développer personnellement. Pour faire des choses que jamais auparavant j'aurais fait, parce qu'il y a Dragon Ball Legends, il y a Dragon Ball Legends, il y a Dragon Ball Legends, il y a YouTube, il y a la One Academy, il y a Dragon Ball Legends, et même quand j'y joue pas, dans la tête, c'est là. Donc finalement, je suis pas là physiquement, parce que tout le temps, tout tourne autour de cet événement. Bon voilà, je pense avoir fait le tour de mon vlog. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Et s'il vous plaît, allez remplir ce formulaire. Ça m'encouragera et surtout ça va surtout m'aiguiller sur ce que vous attendez. Si le concept vous convient vraiment, c'est tout simplement une étude de marché. Donc voilà, et on va essayer de lancer une vraie aventure ensemble. Je compte sur vous, on va y arriver, j'en suis sûr. Prenez soin de vous, ciao. Fais gaffe, il y a le bar derrière lui. Oh putain, et il me faut peur avec le coin du bar. Fais gaffe, hein. Fais gaffe qu'il doit faire son poids quand même, hein. Ah, je dis, c'est pas emporté ça, mais non. T'as mis bien. Moi, je. Oh, ouais, non. Mais non, je peux pas mettre ta jambe là. Tu fais comme ça. Il est malade. Non, je regarde mon téléphone. Non, mais moi, j'ai peur avec l'angle du bar. Mais comment tu veux que je te mette ma jambe là, tu fais l'impulsion avec ton pied là. Mais comment je fais un peu? Tu t'impulses. Tu te fais. Là, mon bras il bouge pas. Ça, tu vas conserver de la vie. Donc, t'as cette jambe qui va bien appuyer dessus. Mon bras il va pas bouger. Et t'as compris cette jambe là qui va impulser pour sauter. Ah, mais mais Roy, c'est pas une fille de 50 kilos, hein, n'oublie pas. C'est pour ton blog, vas-y Romain, c'est pour ton blog. Non, mais t'es calé. Voilà.
ça, tu viens t'enlever de la même façon. Voilà. Tu viens repasser ta jambe, la rejambe avec l'autre, et tu croises les jambes. Voilà. Là, vas-y. Il y a du monde qui arrive, ils vont rentrer, ils vont ressortir les gens, je crois. Tu enlèves ta main derrière.